Alors les amis, je vais vous jouer un clip du pasteur Marcelo. Et il parle de Matthieu 7, à partir du verset 21, où la Bible dit, Jésus dira aux gens qui ont fait des miracles en son nom, je ne vous ai jamais connu là. Pasteur Marcelo parle de ça. Très important. Écoutez s'il vous plaît. C'est un verset terrible. Matthieu 7, verset 21 avec Dans toi. ce verset, on nous présente des choses que nous cherchons tous. Chasser les démons, faire des miracles, prophétiser. Tous les chrétiens recherchent cela. Chasser les démons, faire des miracles et prophétiser. Mais ce qui est touchant dans ce passage, c'est que ces personnes qui ont manifesté ces trois dimensions, chasser les démons, prophétiser, faire des miracles, Jésus dit qu'il ne les a jamais connus. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas fait ces miracles et ces prodiges au nom du diable. Hein? Non. Ils n'ont pas fait ces miracles et ces prodiges au nom de Satan. Non. Elles ont fait ces miracles et ces prodiges au nom de Jésus. Au nom de Jésus, démons sortent, les démons partent. Au nom de Jésus, voix, l'aveugle voit. Au nom de Jésus, demain, telle chose va arriver. Et cela arrive. Mais ces personnes au dernier jour, Dieu dit, je ne vous ai jamais connus. Alors là, frère, c'est étonnant. Comment Dieu peut utiliser pendant des années quelqu'un, les signes, les prodiges et les miracles, et lui dire, je ne t'ai jamais connu. Maintenant, qui était en train de m'utiliser? Qui était en train de m'utiliser? Qui était en train de passer au travers de mes mains pour guérir ces malades? Qui était en train de passer au travers de ma bouche pour annoncer des prophéties? Qui était en train de passer au travers de moi pour produire des signes, des prodiges et des miracles? Ce n'était pas le diable. Ce n'était pas les démons, c'était Jésus. Mais comment le Jésus qui m'a utilisé peut revenir me dire qu'il ne m'a jamais connu? Frère, j'aimerais parler d'abord aujourd'hui aux ouvriers de l'Église. J'aimerais parler aujourd'hui à tous ceux qui disent que Dieu m'a appelé. J'aimerais parler aujourd'hui à tous les choristes, protocolaires, intercesseurs, modérateurs, prédicateurs, anciens, présidents de département, vice-présidents, tous les caméramens, les photographes, tous ceux qui servent Dieu. Écoutez ceci. Les miracles n'amènent pas au ciel. Les prophéties n'amènent pas au ciel. Chasser les démons n'amène pas au ciel. Être utilisé par Dieu n'amène pas au ciel. Tu peux servir Dieu toute ta vie, mais tu n'entres pas. Et quelqu'un qui a chassé les démons, son église est pleine, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a prophétisé, son église est pleine, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a ressuscité les morts, son église est pleine, n'est-ce pas? Donc il y aura des pasteurs et des serviteurs de Dieu, avec des églises pleines, mais qui rateront l'enlèvement. Ils seront en train de prêcher avec le micro en main, une foule devant eux. Les fidèles s'en vont, eux restent. Les fidèles s'en vont, eux restent. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des serviteurs d'iniquité. Vous entendez là? L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché différent. C'est pécher avec la connaissance. C'est-à-dire tu pêches et tu sais que c'est le péché. Et tu pêches. C'est ça l'iniquité. Vous entendez ça? Waouh! Quand vous péchez, vous savez que c'est le péché. C'est l'iniquité. Quand tu fais le mal, et tu sais que c'est le mal, et tu as même des versets pour ce mal, mais tu le fais. C'est ça l'iniquité. Wow. L'iniquité, c'est pécher en connaissant la parole. Vous écoutez ça là? Il ne suffit pas, mes frères, de passer ici pour aller au ciel. Il ne suffit pas d'avoir des responsabilités à l'église pour aller au ciel.
ça, il te dit qu'il ne t'a jamais connu. Parce que tu n'as été qu'un instrument, mais tu n'as jamais été l'épouse. Mes travailleurs travaillent pour moi, mais ils ne dorment pas avec moi. Ils ne sont pas mon épouse. Et tu peux être serviteur de Dieu, mais tu n'es pas l'épouse de Jésus. C'est l'épouse qui sera enlevée. Waouh, les amis, vous voyez là, vous écoutez ça là, c'est sérieux. Je discutais avec un frère récemment et il a dit quelque chose. Il a dit que quand Dieu utilise ce frère. Et il parlait, il me racontait son histoire. Je loue Dieu pour lui, hein, parce que c'est un frère qui est béni de Dieu. Et il a dit que quand on sert Dieu dans la droiture, et on prie, on jeûne, et on fait des miracles, quoi. Et je lui ai fait la remarque que, bon, je suis d'accord que quand on prie et on jeûne, mais dans la droiture, là, non. Ce n'est pas nécessairement ça. Tu peux avoir le miracle sans vivre dans la sainteté. Tu peux avoir le miracle sans vivre dans la sainteté. C'est pourquoi je fais ce clip-là. Parce que j'aimerais expliquer ça un peu. Vous savez comment le miracle arrive? Vous pouvez avoir un miracle ou une bénédiction à cause de votre église. Vous savez ça? L'église où vous allez, ou bien le milieu d'assemblée, là où vous allez, vous pouvez avoir le miracle rien qu'à cause de votre présence dans cette église-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voulant dire, l'église est bénie de Dieu. Il y a la main de Dieu sur l'église, ou bien sur le prédicateur qui vous prêche, ou bien sur le pasteur, ou bien le prédicateur qui prie pour vous, et cela amène la bénédiction à vous. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez penser que si Dieu me donne cette bénédiction, c'est parce que Dieu est tranquille avec moi. Mais non, c'est l'église ou bien le pasteur là qui a amené la bénédiction dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Ça dit que notre vie, la vie que nous menons, il n'y a pas de substitut pour ça. Il n'y a rien pour substituer comment nous menons nos vies. Vous voyez là? Ça dit que trouver une raison pour justifier que bon, si les choses marchent pour moi comme ça, j'ai été à un examen, j'ai réussi, j'ai un boulot, j'ai une femme ou bien j'ai des enfants et je ne manque de rien, tout va bien. Donc ça veut dire que Dieu est avec moi. Parce que nous les chrétiens, nous semblons égaler. Je veux mettre l'emphase sur le mot égaler. Nous voulons égaler bénédiction à la paix avec Dieu. Nous voulons dire que quand les gens ont des bénédictions dans leur vie, ils ont la paix avec Dieu. Et je veux dire par la paix avec Dieu, que tout va bien, quoi. Que Dieu est d'accord avec ma vie, comment je vis, tout va bien. Non, vous pouvez avoir une bénédiction à cause de l'église où vous allez. Vous pouvez aussi avoir une bénédiction rien que parce que Dieu est bon envers tout le monde. Vous vous rappelez, la Bible a dit quoi? La Bible a dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu a dit, Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, vous pouvez avoir une bénédiction dans votre vie, pas parce que votre vie plaît à Dieu, mais parce que Dieu est bon en général. Et des millions qui n'ont jamais été à l'église. Des millions qui sont des athées même. Ils se marient, ils ont des enfants, ils ont un bon boulot, ils ont de l'argent. Ils ont des choses plus que certains chrétiens. Hein? Vous allez dire quoi alors? Que Dieu n'est pas juste de donner les choses à ces personnes et ne pas donner aux chrétiens. Vous voyez là? Donc la bénédiction ne détermine pas que Dieu est en paix avec vous. Dieu est en paix dans le sens de votre vie, comment vous menez votre vie, si Dieu est d'accord avec ça. Donc c'est très important de comprendre ça, s'il vous plaît. Très, très important. Vous voyez là?
comme le pasteur Marcelo l'a dit, bon, il a interprété la Bible, hein, Matthieu 7, versets 21 à 23. Jésus dit, au dernier jour, les gens vont venir vers moi, dit, Jésus, j'ai prophétisé en ton nom, Jésus, j'ai fait ceci en ton nom, et Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est ça, c'est de ça que pasteur Marcelo parlait, disant que vous savez pourquoi Jésus dira ça? Parce que Dieu a utilisé ces personnes, mais ces personnes n'ont pas vécu pour Dieu. Vécu dans le sens que leur vie ne plaisait pas à Dieu. Dieu les a utilisés seulement pour sa gloire. Et il y a un exemple que j'ai appris dans une prédication il y a très longtemps, je n'oublie jamais. Le prédicateur dit que c'est comme la tomate dans la boîte de conserve. La tomate dans la boîte de conserve. Ou bien tout produit dans une boîte de conserve. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la boîte ou bien le produit? C'est ce qui est dedans. La tomate, par exemple, c'est la tomate que vous aimez. C'est la tomate que vous voulez utiliser. Mais la boîte protège la tomate. Mais quand vous voulez utiliser maintenant la tomate, vous prenez la tomate et vous jetez la boîte. Vous voyez là? Donc, la boîte a seulement protégé la tomate jusqu'à un certain niveau. La tomate est utilisée. La tomate a une valeur pour les gens, mais la boîte, on jette. On est pour toi. Vous voyez là? Donc, quand nous servons Dieu, quand nous servons Dieu, ou bien est-ce que vous savez que même si vous péchez, vous jeûnez et vous priez longtemps, vous savez prier, et vous utilisez les versets de la Bible, vous dites que Dieu, tu as promis dans ta parole que tu feras ceci, tu feras cela. Hein? Vous jeûnez hein, et vous priez. Et vous savez prier. Vous savez prier sur la base de la parole de Dieu, quoi. Tenir Dieu à sa parole. La Bible a dit de tenir Dieu à sa parole. Par exemple, vous dites, Dieu, tu as dit de demander et tu vas nous donner. Vous utilisez ce verset-là. Vous dites que Dieu, tu as dit dans Matthieu 7, verset 7, que de demander, tu vas me donner. Je demande, donne-moi. Tu m'as dit de demander au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus. Si vous jeûnez, vous priez, vous allez avoir un miracle. Parce que le miracle n'est pas conditionné par votre vie. Votre vie envers le péché, quoi. Pas nécessairement, quoi. Donc, vous allez avoir ce miracle. Bien que vous vivez dans le péché. Comment vous avez eu le miracle? Parce que vous avez jeûné, vous avez prié. Ou bien, quelquefois, Dieu veut seulement avoir la gloire dans un lieu. Vous m'écoutez là? Donc, vous êtes là-bas, Dieu vous utilise pour avoir sa gloire. Vous menez une mauvaise vie, mais parce que Dieu veut avoir sa gloire dans un lieu, ou bien parce que vous vous rassemblez au nom de Dieu, Dieu va se manifester pour honorer son nom, pas vos noms. Et vous allez penser que, oh, c'est parce que Dieu est en paix avec moi. C'est pourquoi c'est moi qui dirigeais les choses et tout est bien allé, il y a eu les miracles. Non! Ça dit que cela peut vous tromper, quoi. Cela peut vous tromper et vous allez penser que, je suis en paix avec Dieu, ce que je fais là, c'est bon. Non! Vous irez en effet aisément même. Parce que vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, les miracles deviennent alors un danger pour le chrétien. Quand on a le miracle et les prophéties, comme le pasteur Marcelo a dit, tout ça là, ça devient un danger dans ce sens que, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, ça devient un danger dans ce sens que cela peut vous tromper à penser que, parce que vous avez des prophéties, vous avez des bénédictions, vous êtes en paix avec Dieu. Mais non, il faut examiner la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Par exemple, de nos jours, je vais vous dire quelque chose, de nos jours, il n'y a plus de structure biblique ou bien de structure divine, une structure de Dieu pour la famille. Dieu dit, il faut que la femme soit soumise. Aucune femme ne veut être soumise à son mari. Même le mari, la femme ne veut même pas considérer le mari comme son égal même, quoi, de nos jours. C'est vrai, non? Vous êtes sûr que je dis la vérité? Je dis la vérité. Vous le savez.
Les femmes ne veulent même pas voir leur mari comme leur égal même, quoi. C'est-à-dire qu'elles trouvent qu'elle est supérieure au mari même, quoi. Ça, c'est hors de la parole de Dieu. Ou aussi, les hommes ne veulent pas aimer leurs femmes. C'est pourquoi les hommes ont les femmes à la maison et courent d'autres femmes ailleurs. Ça, ce n'est pas aimer sa femme, hein. Vous voyez là? Et d'autres choses. Ça, c'est un simple exemple, hein. Donc, vous voyez maintenant que c'est sérieux, les choses de miracle, quoi. Il faut examiner sa vie. Comment vous vivez? Est-ce que vous diluez la parole de Dieu? Vous dites que, il n'y a pas de problème, je peux faire ceci, hein. Par exemple, je me rappelle, j'avais une collègue que je ne pensais pas qu'elle était chrétienne. Pourquoi je ne savais pas qu'elle était chrétienne? Parce que je savais qu'elle n'est pas mariée. Elle vit avec un homme. Ils ont même un enfant. Donc, elle est collègue. Donc, je traite avec elle parce qu'elle est collègue. Donc, on cause du boulot, quoi. On parle du boulot. Donc, je sais qu'elle parle de son mari, de leur enfant. Donc, je ne savais pas qu'elle aimait de nouveau. Je ne savais pas qu'elle allait même à l'église. Un jour, elle me discutait avec moi et elle mentionne un verset. Elle dit que le pasteur a dit que ceci. Elle prêchait, quoi. J'ai dit, hey, toi, tu vas à l'église? Je ne lui ai pas dit, j'ai dit ça au-dedans de moi. J'ai dit, mais elle va à l'église? Mais comment elle va à l'église? Et non, je veux corriger ce que je dis. Elle a parlé, elle a dit, et nous étions à l'église. Voulant dire, elle et son homme, quoi. Elle et son copain qui vivent ensemble, qui ont un enfant même ensemble, quoi. Que nous étions à l'église, et dans notre église, le pasteur a dit ceci, et elle mentionnait le verset, tout ça là. J'étais étonné. J'ai dit, mais vous allez à l'église, mais vous n'êtes pas mariés et vous vivez ensemble. Vous forniquez là. Je ne lui ai pas dit ça, hein. Mais cela m'a étonné qu'elle a mentionné qu'elle va à l'église, quoi. Qu'elle va à l'église de manière où elle me prêchait même, quoi. Vous voyez là? Pourquoi? Parce que les gens tolèrent le péché. Ils disent que oui, ils ont une famille, ils vivent ensemble, ce n'est pas un problème. Donc ça veut dire forniquer là, c'est pas un problème, quoi. Une telle personne, si elle fait un miracle, vous pensez que si elle meurt va aller au ciel? Elle n'ira pas au ciel. Vous voyez là? Donc, ceci est très important, s'il vous plaît. Vous savez le résumé que moi j'en fais? Le résumé que j'en fais, c'est que Dieu vous utilise n'importe comment. Veillez à ce que cela ne vous rentre pas dans la tête. Comme si vous êtes tout quoi. Non. D'ailleurs, même c'est Dieu qui t'utilise. C'est Dieu qui est en train de t'utiliser. C'est pas comme si tu as fait quelque chose. Vous voyez là? Mais comment je vais vivre maintenant pour que ma vie soit comme il faut, pour que je plaise à Dieu et pour que je n'aille pas en enfer. C'est ce que Marcelo a dit. Que l'iniquité. Pourquoi les gens là ne vont pas aller au ciel? À cause de l'iniquité. Et l'iniquité veut dire quoi? Connaître que c'est un péché, mais on le fait. C'est pas ce que nous faisons maintenant. Quelle femme ne sait pas que la Bible a dit de ne pas se soumettre à son mari? Mais elles font ça. Parce qu'elles disent que de nos jours, ce n'est plus ça. Quel mari ne sait pas qu'il doit aimer sa femme? Ils savent. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils disent, de nos jours, il faut trouver, il faut avoir une deuxième femme, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Vous voyez? Nous savons. Parce que quand vous allez à l'église, vous faites le miracle, c'est que vous êtes bien dans la Bible. Vous connaissez la Bible. Donc, vous connaissez aussi ce qui est péché. Vous avez lu quelque part que le péché que vous commettez, ce péché-là, c'est péché. Vous continuez là-dedans. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Éternel, aie pitié de nous. Délivre-nous. Transforme-nous. Pour que nous ne nous trompons pas. Nous ne faisons pas des hypocrites. Et pensant que nous avons tout accompli. Et quand tu nous utilises, que nous ne pensons pas que tu nous utilises parce que notre vie est en paix avec toi. Donne-nous de continuer de nous examiner. Continuez de nous examiner. Parce qu'on peut être bien aujourd'hui, mauvais demain. Comme ça, on est sur le qui-vive chaque fois. À nous examiner, enlever ce qui n'est pas de toi. Éternel, nous te louons, nous te magnifions. Sois célébré au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.